Quand on parle de sorcière, à quoi tu penses spécifiquement? Est-ce que tu vois une vieille dame avec les ongles crochus et le visage plein de verrues? Peut-être à une méchante dame qui jette des sorts dans les romans un peu fantaisistes? Ou peut-être une figure terrifiante de l'histoire, brûlée sur un bûcher? Alors j'avoue, cette partie-là, elle est pas très fancy. J'avoue. Et si je te disais qu'en Italie, donc pas très loin de chez nous, il existe une sorcière hyper sympa. Une sorcière qui passe par exemple par la cheminée, mais pas pour posséder ou enlever les enfants. Ça non plus, c'est pas très cool. Non, là je te parle vraiment d'une sorcière vraiment sympa, vraiment fancy, qui est là pour offrir des cadeaux. Et d'ailleurs, je vote pour que nous, les grands enfants, on puisse également avoir des petits cadeaux de la Befana. Mais bon, ça reste entre nous. Alors, tu ne lui feras pas l'offense de la comparer avec le Père Noël ou Saint-Nicolas pour les plus belges d'entre nous, car là, je te parle bien d'une sorcière que les Italiens adorent depuis des siècles. Alors installe-toi confortablement, aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de la sorcière la plus fancy que tu n'aies jamais rencontrée dans ta vie de jeune moldu. D'ailleurs, avant d'aller choper des petites friandises et des petits cadeaux, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche si ce genre de petit épisode de podcast filmé te plaît. Allez, c'est parti, on y va. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si sympa cette Befana et surtout, qui est-elle? La Befana, c'est une des sorcières les plus populaires d'Italie et contrairement aux clichés ambulants qui hantent un petit peu internet, elle n'est ni là pour posséder, pour brûler ou pour enlever des enfants. Voilà, tout simplement. La Befana, c'est un bon mix entre la mamie gâteau et le lutin magique. Est-ce que tu vois un peu où on en est? Chaque année, dans la nuit du 5 au 6 janvier, la Befana fait le tour des maisons avec des friandises pour les enfants les plus sympas et avec du charbon pour les petits garnements qui n'ont pas été très sages. Alors oui, un peu comme Saint-Nicolas ou Papa Noël, mais là on parle vraiment d'une vieille femme sur un balai. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, l'histoire reliée au folklore de la Befana est complètement différente que celle reliée au Père Noël ou autres personnages illustres qui auraient les mêmes caractéristiques. Mais ça, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Accroche-toi bien, car ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans certaines régions d'Italie, la Befana, elle est plus attendue que notre bon vieux Père Noël. Ok, mais bon, en fait, au final, qui c'est cette Befana? Pourquoi elle existe et surtout pourquoi est-ce qu'elle s'incruse dans la cheminée des gens sans crier gare? Son histoire est assez connue et est très reliée au roi mage. Ouais, au roi mage. Selon la légende, quand Melchior, Balthazar et Gaspard, donc les trois rois mages, en route pour rendre visite au petit Jésus, en fait, ils se sont tout simplement perdus. Voilà, littéralement paumés. Car le ciel était devenu tout gris, plein de nuages, et en fait, ils n'ont pas pu voir ni suivre l'étoile qui les mènerait vers Bethléem. C'est pire que le ciel en Belgique en plein mois de décembre. Voilà. Comme je le disais, ils sont complètement paumés et ils se retrouvent dans un petit village en plein milieu de l'Italie. Il y a 3 pelés et 2 tondus, si vous voyez ce que je veux dire. Pour retrouver le chemin, ils vont d'abord parler aux fermiers, pour demander s'ils sauraient les guider. Vous vous en doutez, ces fermiers n'ont jamais quitté leur ville et donc ne savent pas vraiment aider les rois mages. Ils continuent un petit peu leurs recherches et vont aller demander à des jeunes enfants. On ne juge pas les choix des gens, mais voilà, je n'émets aucun avis. Vous vous en doutez également que ces petits jeunes n'ont aucune connaissance de où se trouve Bethléem ni comment les guider là-bas. Donc ça n'avance pas non plus. Bon, ils sont pas plus avancés que ça, mais ils sont quand même dans un petit village d'Italie, donc ils croisent une petite maison, un peu abandonnée, un peu délabrée, et ils décident quand même d'aller y sonner. Perso, ça m'inspire pas trop confiance, mais comme ils sont pas dans le village le plus animé d'Italie, est-ce qu'ils ont vraiment le choix au final? Soit, ils vont sonner à la porte, et je vous laisse deviner qui leur ouvrira. Et oui, la Befana. Une vieille dame avec des vêtements en lambeaux, des chaussures trouées, pas de quoi vraiment inspirer confiance finalement. Malgré cela, et avec un grand étonnement, la vieille dame les aida. Elle avait déjà voyagé là-bas, et donc connaissait bien le chemin. Pour la remercier, les 3 rois mages la convia à les rejoindre pour leur trajet pour aller voir le petit Jésus. La Befana était clairement occupée à autre chose, et bien trop occupée à faire son ménage, donc elle déclina l'invitation. Voilà, chacun ses choix au final. Vous vous en doutez, peu de temps après, la vieille dame regretta son choix. Voilà. Prise de remords, elle prenait un petit panier et un osier et y fourra tout ce qu'elle trouva, que ce soit de la nourriture, des friandises, tout ce qui pourrait plaire en fait à ce nouveau petit enfant Jésus. Malheureusement, après des heures et des jours de recherche, elle ne retomba pas sur les 3 rois mages et dut se faire à l'idée qu'elle ne reverrait ni les rois mages, ni cet enfant né. Depuis ce jour, chaque année, du 5 au 6 janvier, la Befana fait le tour des maisons en passant par les cheminées, en déposant quelques petites friandises dans les chaussettes des enfants sages et du charbon, des oignons ou de l'ail dans les chaussettes des petits garnements qui n'ont pas été très sages l'année écoulée. Elle fait cela car elle espère, comme de par hasard, tomber sur le petit Jésus. Mais bon, vous vous en doutez, ce ne sera visiblement plus le cas. En fait, quoique,
peut-être que, on ne sait pas. Et c'est là, en creusant encore un petit peu plus, qu'on se rend compte que la Befana, c'est pas seulement une légende chrétienne. En réalité, la Befana serait plus vieille que la Bible en elle-même. C'est-à-dire qu'on retrouve certains travaux historiques qui mentionneraient que la Befana serait une adaptation d'anciennes figures mythologiques romaines, comme par exemple Strenia, qui est une déesse des cadeaux, de l'abondance, de la prospérité, mais également de la bonne fortune. On célébrait cette déesse en début d'année car elle était également la déesse des nouveaux commencements. Pour la petite anecdote, on retrouve encore des liens de cette grande déesse encore à nos jours. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de tradition d'offrir des petits présents durant la période de la nouvelle année pour souhaiter abondance, chance, prospérité, tout ce que vous voulez. Ces petits cadeaux, on les appelle des étrennes. Des étrennes qui viendraient du mot latin strenae, qui a longtemps signifié pronostic, signe ou encore présage. Ensuite, il a été un petit peu remodelé et il a signifié tout le lot de cadeaux qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais Manon, quel est le rapport entre la Befana, cette déesse romaine, et les étrennes? I don't understand. Et c'est là que je vous dirai tout simplement que les étrennes à l'époque romaine, c'était en général des branches de laurier. Des branches de laurier qui sont une des offrandes principales de la déesse Strenia. Vous mettrez également de côté le rapprochement orthographique et linguistique de Strenae et Strenia, mais bon, ça je vous laisse juger en commentaire si vous y voyez un lien ou pas. Bref, en creusant encore un peu plus, on tombe sur un petit élément un petit peu intriguant, qui est le balai de la sorcière. Pourquoi est-ce que les balais volent sur un balai volant? Pourquoi est-ce que Harry Potter a eu son Nimbus 2000 finalement? Alors j'en ai fait tout un épisode de podcast si ça vous intéresse, où je vous parle un petit peu de la symbolique du balai et de comment l'intégrer dans vos rituels si ça vous intéresse. Mais bon, vous vous en doutez bien que c'est toujours relié au rituel païen de purification. À certaines époques, les gens balayaient symboliquement leur maison pour enlever et chasser les mauvais esprits qui traîneraient dans les coins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait toujours le grand ménage de printemps, histoire de dégager un petit peu les énergies stagnantes et les énergies qui vous empêcheraient de shiner comme des reines. Voilà. Bref. Et la Befana, en fait, elle fait exactement la même chose. Elle arrive juste après la nouvelle année, au moment d'un nouveau commencement, pour purifier et dégager les énergies qui vous empêchent d'avancer et de mieux commencer ce nouveau cycle. En gros, la Befana, c'est un vieux mélange entre une déesse romaine, un folklore italien et une légende chrétienne. Voilà, un bon micmac finalement. Et tout ça qui a traversé les âges. Parce que ça, c'est quand même le plus important. Accroche-toi encore un peu, car on va encore fouiller un petit peu plus loin, car il y a un petit détail qui rend tout ça encore plus magique et fantastique. Tu ne seras certainement pas passé à côté de l'info que l'image de la sorcière a toujours été traquée, brûlée, diabolisée au travers des âges. Mais finalement pas en Italie, ou en tout cas pas pour la Befana, que l'on fête chaque année et qui est devenue une figure ultra positive, annonciatrice de festivités et de renouveau. C'est quand même fou, non? En Italie, le 6 janvier, le jour de l'épiphanie, il y a des marchés, des fêtes, des spectacles et même des Befanas géantes qui jettent des friandises dans la foule. Il y a même de grandes villes comme Rome ou Florence qui organisent des événements spéciaux et spécifiques pour fêter la sorcière préférée des Italiens. Alors qu'en France, en Allemagne, en Belgique et un petit peu dans nos contrées, l'image de la sorcière ou simplement d'une vieille femme au balai marginalisé, eh bien ça fait pas bon ménage finalement. Car elle était directement considérée comme la cible à abattre, comme une menace, car incontrôlable, par la société patriarcale. Bref. Et ça, c'est le petit détail historique qui fait toute la beauté du folklore de la Befana. Bref, en conclusion, la Befana, c'est une des rares figures de sorcière qui a survécu à l'histoire sans être transformée en monstre ou en sorcière au nez crochu et aux ongles visqueux. Voilà, si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Tout ce qui est un petit peu crispant finalement. Alors, est-ce que c'est grâce au fait que l'Église a repris ce folklore et l'histoire de la Strenia, donc de la déesse romaine? Je vous laisse juger de ça dans le calme et le respect en commentaire. Donc elle est passée d'une divinité romaine à une légende chrétienne à une représentation folklorique italienne. Tout le monde n'a pas le même background finalement. Elle prouve bien que les sorcières n'ont pas toujours été la cible à abattre et l'ennemi dans l'imaginaire collectif. Puis surtout, elle montre que l'histoire transforme les mythes et les croyances en fonction des époques. Et c'est d'ailleurs un bon rappel pour nous de toujours aller fouiller un petit peu plus loin dans tout ce qui nous entoure, que ce soit des légendes ou des folklores, car il y a souvent un beau petit trésor qui s'y cache. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de la Befana? Est-ce que vous préférez la version Mamie Gâteau un petit peu magique,
ou la version de la grande déesse de l'abondance et du renouveau? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez plus de légendes, de mythologie ou de folklore dans ce type-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!